Une publication du magazine Jeune Afrique suscite actuellement de vives réactions au Togo en évoquant le nom comme une passion du pouvoir. L'article a déclenché un important débat sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion publique. Pourquoi cette formulation fait autant réagir? Que voulait réellement dire Jeune Afrique et pourquoi de nombreux Togolais s'en passent et s'en parlent-ils autour de ce sujet? Restez jusqu'à la fin car cette polémique a touché des questions sensibles qui continuent d'alimenter la discussion dans tout le pays. Ciao. Hey, semaine a déjà vu 20 ans. Est-ce que Jeune Afrique a déjà vu le régime Eyadema gagner les élections au nord du Togo? À quel moment le nord est le bassin historique du pouvoir Gnassingbé? Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent mettre ça déjà. Page publié le 10 juin 2025. Je vous lis l'article. Le nord du Togo est depuis que Gnassingbé Eyadema a pris les rênes du pays à la fin des années 1960 considéré comme l'un des bastions du pouvoir. Un socle politique sur lequel son fils et successeur Faisal Gnassingbé s'appuie également très largement. Un socle politique. Comment ils peuvent dire un socle politique? Mais ça dit que Jeune Afrique ne fait pas d'enquête sur le terrain. Jeune Afrique, mon enquête sur le terrain. À quel moment? Au lieu que je finis de lire. Il y a beaucoup de gens dans le nord du pays là-bas qui veulent la chute de Faure Gnassingbé, même mieux que certains de mes cousins du sud. Je ne veux pas qu'on nous stigmatise, ça m'énerve au fait. Cette fille, personne ne la connaît. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Pourquoi vous appelez ici des gens qui ne sont rien pour dire que c'est eux qui font que le nord du Togo est un bastion du régime? Vous racontez vraiment du grand n'importe quoi, je suis désolée. C'est du grand n'importe quoi. Une publication récente a déclenché une vive polémique au Togo. En évoquant le nord du pays comme un bastion historique du pouvoir, un article de presse a provoqué de nombreuses réactions, notamment chez plusieurs Togolais qui contestent cette lecture des réalités actuelles. Certains dénoncent une vision dépassée de la situation politique, tandis que d'autres parlent d'un sujet sensible qui mérite débat. Alors, que faut-il réellement comprendre? Et pourquoi cette publication fait-elle autant réagir? On en parle aujourd'hui. Togo. Ces piliers sur lesquels Faure Gnassingbé s'appuie dans le nord. Bastion historique du pouvoir togolais, le nord est tenu par un réseau discret de relais locaux. De Kara aux savanes, le président du conseil s'appuie sur ces personnalités parfois discrètes, toujours influentes. Déjà, le truc là m'énerve. Bastion historique. À quel moment est-ce que le nord est le bastion historique du pouvoir en place? À quel moment? Est-ce que Jeune Afrique a déjà vu le régime Eyadema gagner les élections au nord du Togo? À quel moment le nord est le bassin historique du pouvoir Gnassingbé? Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent mettre ça déjà. Page publié le 10 juin 2025. Je vous lis l'article. Le nord du Togo est depuis que Gnassingbé Eyadema a pris les rênes du pays à la fin des années 1960 considéré comme l'un des bastions du pouvoir. Un socle politique sur lequel son fils et successeur Faisal Gnassingbé s'appuie également très largement. Un socle politique. Comment ils peuvent dire un socle politique? Mais ça dit que Jeune Afrique ne fait pas d'enquête sur le terrain. Jeune Afrique, mon enquête sur le terrain. À quel moment? Au lieu que je finis de lire. Au fil des décennies, en dépit des crises qui ont pu gérer l'histoire politique du pays, le parti au pouvoir y a toujours réalisé des scores électoraux écrasants. Et le nord du Togo n'est pas un bastion du régime. Ce n'est pas un bastion du régime. Quand ils disent que le parti au pouvoir y a toujours réalisé des scores électoraux écrasants, ils oublient simplement de dire que c'est des bourrages d'urnes. Parce que les candidats face au RPT n'ont pas leurs représentants dans tous les bureaux de vote. Donc, dans les bureaux de vote, il n'y a que les gens d'unir, c'était RPT. C'est les bourrages d'urnes. Les bourrages d'urnes ne déterminent pas l'adhésion du peuple. Jeune Afrique devrait normalement aller sur le terrain pour s'enquérir de ce qui se passe réellement.
Au lieu de venir nous dire que ils ont toujours réalisé des scores électoraux écrasants, ce qui est faux. Aucun de ces fidélités apparentes qui semblent ne jamais devoir faillir, où l'héritage historique et familial, surtout un vaste réseau de relais locaux dont l'influence repose aussi bien sur la proximité avec le centre du pouvoir que sur la capacité à distribuer des faveurs. Ce qui est aussi archi faux. Le pouvoir EPT uni est dans toutes les villes du Togo, dans tous les villages du Togo. Partout, ils ont des relais locaux. Ce n'est pas seulement au nord du Togo qu'ils ont des relais locaux. Donc, c'est que le gars est en train de dire, Jean-Pierre est en train de dire, c'est archi faux. Il ne faut pas stigmatiser une région du pays. Il ne faut pas faire croire qu'une région du pays ne veut pas la chute de Fort Gnassingbé. Moi, je suis du nord, de par mon père. Est-ce que je veux la chute de Fort ou bien je ne veux pas la chute de Fort? Il y a beaucoup de gens dans le nord du pays là-bas qui veulent la chute de Fort Gnassingbé, même mieux que certains de mes cousins du sud. Je ne veux pas qu'on nous stigmatise, ça m'énerve au fait. Parmi les personnalités sur lesquelles le président du conseil s'appuie dans ses fiefs du septentrion togolais, certains ne se distinguent particulièrement grâce Prenam Bouzou Mouzou. Médecin lieutenant-colonel qui a 43 ans, la première femme à diriger l'université de Kara. Donc, eux, ils vont s'appuyer sur cette fille qui n'a aucune base du tout. Cette fille-là, personne ne la connaissait. Moi-même, je ne la connaissais pas jusqu'à ce que l'histoire d'Amron ne sorte. Hein. Je ne savais même pas qu'il y avait une fille qui s'appelait Grâce Pré-Houzou. Je ne savais même pas qu'elle existait, cette fille-là. À quel moment cette fille a des gens sur le terrain qui peuvent aider Fort Gnassingbé? À quel moment? Une fille totalement inconnue au bataillon. Pourquoi on la prend pour l'ériger en quelqu'un qui a une assise? À quel moment? Qui connaissait cette Grace Prenam Bouzou là? Qui la connaît? Personne ne la connaît. C'est quand Amron a dit qu'ils étaient à l'école ensemble et que celle qui est venue lui proposer l'argent, c'est à ce moment que les gens ont connu cette fille-là. À quel moment cette fille a des assises? À quel moment cette fille peut être une fille qui va aller influencer des gens pour qu'ils votent pour Fort Gnassingbé? À quel moment? Le 21 juillet 2025, lorsque Fort Gnassingbé s'est rendu en pays Kabyle pour constater l'avancement des travaux du SAGU de Kara, c'est elle qui l'accompagne. On s'en fiche d'elle, personne ne la connaît. On s'en fiche. Cette fille, personne ne la connaît. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Pourquoi vous appuyez sur des gens qui ne sont rien pour dire que c'est eux qui font que le nord du Togo est un bastion du régime? Vous racontez vraiment du grand n'importe quoi, je suis désolée. C'est du grand n'importe quoi. Et après, vraiment, ils disent, le président du conseil, sous la pression de la contestation portée par le mouvement du 6 juin, voulait alors mettre la lumière sur ce symbole concret de la transformation en cours du système de santé togolais. Bref. Donc, ils font semblant de critiquer et en même temps, ils mettent en avant le fait que on a fait des travaux d'avancement au CHU de Kara. Quels travaux d'avancement? Vous êtes parti vérifier ce qu'on a fait là-bas. Vous êtes parti voir. Regardez. Ils font semblant de critiquer, mais ils disent, le président du conseil voulait mettre la lumière sur ce symbole concret. Il dit symbole concret de la transformation en cours du système de santé togolais. Le projet confié à la société française Ellipse Projet pour un coût total de 34 milliards de francs CFA. 34 milliards de francs CFA. Allez voir à Kara ce qu'ils ont fait là. Ça affecte 51 millions d'euros. Ce qu'ils ont construit là, les travaux là du CHU de Kara, 51 millions d'euros. Et 51 millions d'euros. Il n'y a pas d'entrepreneur au Togo. Il n'y a pas d'entrepreneur au Togo. Ils sort 51 millions d'euros. Son société Ellipse Project. 51 millions. Allez voir ce qu'ils ont fait. Pardon, namero le Kara, mi va de nous que les Kara CHU. Allez faire photo et venez nous montrer.
51 millions d'euros. Yéninois. Prévoit notamment le renforcement du plateau technique et l'augmentation des capacités d'accueil de l'hôpital. Ils font semblant de critiquer et en même temps, ils placent subtilement le fait qu'il faudra investir l'argent pour rénover l'hôpital. Non, non, malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté intellectuelle. Regardez-moi ça. Nouvelle élite et chefs locaux de Huzu Muzu à Bebesiki. La fille prénomme Huzu Muzu là, comme j'ai dit, personne ne la connaît. Donc on ne peut pas nous dire que c'est elle qui fait quelque chose. Mais comme Jessie, nous avons mis Jessie. Amron, Eva a mis Jessie. Personne ne la connaît. Elle n'a d'assise nulle part. Personne ne la connaît. Et maintenant, vous voyez le titre. Le titre est différent. Maintenant, dedans là, il nous parle de l'hôpital. Ce jour-là, le ministre-président de Grèce, prénomme Huzu Muzu, aux côtés de Fonya Assimi, est loin d'être passé inaperçu. On s'en fiche, on ne la connaît pas. À Kara, beaucoup y ont vu la confirmation de l'influence grandissante de la quadragénaire originaire de Pia, l'île natale de Fonya Assimi. C'est l'une des personnes clés et par qui il faut passer si l'on veut avoir accès au président du conseil. Mais on s'en fiche, ça c'est leur tambouille interne. On n'a rien à cirer. C'est pas ça qui fait qu'elle a une assise quelconque sur la population de Pia ou de Kara. Personne ne la connaît. Elle est inconnue au bataillon. C'est Amron qui a donné son nom. Sinon avant ça, la personne ne la connaissait même. Voilà, mais il faut passer pour avoir accès au président. Mais ça, c'est leur tambouille habituel. C'est comme il faut passer par Sina Lawson, comme il faut passer par Ablamba, comme il faut passer par, comment elle s'appelle, Tata, qu'est-ce que voilà, maman. Ingrid Awade, comme il faut passer par X, Y, Z pour avoir accès à Fonya Assimi. C'est des gens inconnus au bâton, on s'en fiche d'eux. Fille et épouse de colonel, elle a un seul réseau au sein de l'appareil sécuritaire. Celle que ces gens se nomment la madre, c'est faux. C'est faux. Oh, Bora. Bénéficie en outre d'une forte réputation dans les milieux universitaires. C'est faux, c'est faux, c'est faux, archi faux. Elle n'a aucune forte réputation dans les milieux universitaires. Elle ne sert à rien. Elle n'est connue par personne. C'est faux. Mais aussi auprès des associations de femmes. Quelle association de femmes la connaît? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait d'important pour que la fille là, on a mon Thomas. Huzu Muzu là, elle a fait quoi d'important pour que les associations de femmes, pardon, les associations de femmes du Togo là, les associations de femmes du Togo là, vous connaissez Huzu Muzu? C'est quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? C'est que Jeune Afrique raconte des bêtises. Bêtises. Deux univers au sein desquels elle dispose de fortes capacités de mobilisation. C'est faux. Allez lui dire de mobiliser quelqu'un. Allez demander à cette Grèce prénomme Huzu Muzu de mobiliser quelqu'un. Elle ne peut même pas mobiliser. Personne ne va la suivre. Les gens qui vont c'est qu'elle les a payés. Nous, tout fait, on ne peut pas, exemple, faire un anniversaire au 6 juin. Elle faisait deux fois qu'elle est le 6 juin dernier là. Les gens sont allés parce qu'on les a payés. On les a dit à Dowino, venez manger. Ils ont gaspillé des millions pour faire l'anniversaire de Fonya Assimi. Au moment où le reste du peuple a les pieds dans l'eau sale, l'eau puante, qui n'arrive même pas à circuler. Ils sont partis gaspiller des millions pour fêter l'anniversaire de Fonya. Elle peut mobiliser combien? Si elle ne sort pas l'argent pour payer les gens là, même tous les gens, tout unir même, si unir ne sort pas l'argent pour payer les gens, si une énigme de gâteaux tout fait dans moi, mais qu'elle a une manifestation. Mais qu'elle. Et quand on connaît un mauvais quoi, ben venez on va vous donner l'argent. C'est pour ça que les gens vont. Ou bien venez on va vous donner à manger. On va vous donner l'argent et on va vous donner à manger. C'est ça. C'est ça. Sinon, qui au Togo va se lever de lui-même sans garder qu'on avait déjà une manifestation? Qui? Ils ne vont pas aller. Regardez-moi des gens qui racontent n'importe quoi là. Il dit, mais l'ancrage du pouvoir dans le Nord ne repose pas uniquement sur les élites administratives et militaires. Les autorités traditionnelles continuent elles aussi de jouer un rôle central dans les équilibres politiques. Mais comme au Sud, c'est la même chose.
Dès la période de la lutte pour l'indépendance, des autorités coutumières septentrionales s'étaient déjà engagées à travers l'Union des chefs des populations du Nord, considérés comme proches des mouvements dont est issu le pouvoir actuel. Mais ça m'énerve d'entendre des choses comme ça, quoi. Mais ça m'énerve. On est en 2026. Pourquoi aller rapporter des choses qui se sont passées avant l'indépendance dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? En 2026, où tout le monde, tous les gens que moi je connais, parce que là, en fait, ça m'énerve tellement. Et nous qui jeunes Afrique, ça m'énerve, quoi. Parce que c'est comme si tout ce que nous, on essaie de faire actuellement, moi, en tant que ressortissant du Nord, et tous les autres en tant que ressortissant de ce qu'on est en train de faire là, Jeune Afrique balaye ça d'un revers de main comme ça. Mais nous, on ne fait rien au fait. Nous, ce qu'on fait, c'est rien. C'est les gens qui n'ont aucun pouvoir, c'est eux qui font. Toute la sensibilisation qu'on fait, matin, midi, soir, on parle à tout le monde. On parle aux gens du Sud. Jeune Afrique, pour lui, nous, on n'existe pas, au fait. Nous, on n'existe pas. Nous, gens de tout âge, issus du nord du Togo, qui sommes contre ce régime, nous, on n'existe pas. Ils voient que ce qu'ils veulent voir. Ils veulent mettre la division entre nous. C'est ça le jeu de jeu. Jeune Afrique veut mettre la division entre nord et sud. C'est ça, comme le régime n'y arrive pas là. Jeune Afrique sort un papier pour essayer d'appuyer le régime, que le régime y arrive. C'est ça que le régime, c'est ça. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Jeune Afrique veut soutenir, comme nous tous, on a dépassé ce clivage nord-sud. Et on est tous ensemble en train de lutter contre le régime. Maintenant, Jeune Afrique veut venir aider le régime à mettre dans la tête de certaines personnes que le nord ne veut pas le départ de Faure Gnassingbé. Et que c'est le sud seul qui veut le départ. Vous voyez comment les gens là, ils veulent attiser la haine entre nous. Ils veulent attiser la haine entre nous. Nous sommes tous unis. Nous, Togolais, nous sommes tous unis pour que Faure dégage. Faure Mounion. Faure Mounion. Tout le monde dit Faure n'est pas bien. Maintenant, Jeune Afrique, lui, vient venir dire que tous les gens du Nord sont pour Faure. Où est-ce qu'il a vu ça? Comme le régime n'y arrive pas, eux maintenant, ils font le relais du régime vers l'extérieur. Jeune Afrique est lu dans d'autres pays pour aller mettre dans la tête des autres que oui, c'est comme ça que les gens du Nord soutiennent Faure. À quel niveau? À quel niveau? Jeune Afrique est mauvais, c'est un mauvais journal. Mi tapoter les va. C'est un mauvais journal. C'est un très mauvais journal. Un très mauvais journal. Mi boycotter un tocha. Journal moi, je suis c'est unique qui a payé ce journal-là pour débiter des âneries comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dit, mais ça m'énerve, mais je lis quand même. C'est que cette proximité entre les chefferies et le sommet de l'État s'incarne notamment dans la figure d'Adoum Assima, chef canton de Tchamdé. Cet ancien contrôleur des douanes était en poste à Péclémé, à la frontière béninoise, avant d'être affecté au port autonome de Lomé. Il veut que je lui cite les chefs du Sud. Il veut que je lui cite les chefs du Sud qui courent après le régime de Faure Gnassingbé. Hein? À commencer par le chef traditionnel des éveils, le grand chef, mais quand on va à gauche, alors c'est quoi les chefs qu'on voit derrière lui? C'est pas les chefs qui mettent les trucs du Sud là comme ça qu'on voit derrière Faure de partout. On voit combien de chefs du Nord dans les différents déplacements de Faure Gnassingbé? Il y en a combien? Il y en a combien? C'est qui les gens qu'on voit le plus? C'est pas les chefs du Sud là, avec Wabe Aboa, il y a son coulé ola va te donc kusidi kaka wa ke no kakobe vala oti vala kakobe noa ils sont tout le temps là, c'est pas les chefs du Sud. Ou bien moi je les connais pas. Mais si je les connais pas, voir leur accoutrement, je sais que c'est des chefs du Sud. Le régime a des liens partout.
Il ne faut pas que Jeune Afrique vienne mettre la division entre nous. Nous sommes tous mobilisés contre Faure Gnassingbé. Nous voulons que Faure Gnassingbé dégage. Mon père est du nord, ma mère est du sud. Je veux que Faure Gnassingbé dégage. Grace Koumaï, elle est du sud. Grace Koumaï, elle est du nord. Elle veut que Faure Gnassingbé dégage. Kokoufi Agboreka est du sud. Il veut que Faure Gnassingbé dégage. Adangbe est du sud. Elle veut que Faure Gnassingbé dégage. Beaucoup de gens sont du sud, comme les gens du nord. Nous voulons tous que Faure Gnassingbé dégage. Donc il faut pas que Jeune Afrique vienne pondre un écrit qui balance de revers de main ce que nous, les gens du Nord, nous faisons pour dégager ce pouvoir-là. Je ne suis pas d'accord. Je suis très énervée. Je suis très énervée. Parce que la souffrance que nous subissons au nord du pays là-bas, c'est qu'on ne compare pas les souffrances. Je ne veux pas comparer les souffrances. Ce que... Seigneur, moi, je veux qu'il crève. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je veux qu'il crève. Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas que Jeune Afrique vienne nous mettre les divisions entre nous. Nous, Togolais, nous sommes mobilisés, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, nous sommes mobilisés pour que Faure Gnassingbé dégage. Donc, les écritures de Grace et de Jeune Afrique, là, c'est un truc, il veut venir mettre dans la tête des gens que oui, que les gens du nord soutiennent Faure Gnassingbé. C'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Nous ne soutenons pas Faure Gnassingbé. Regardez même les noms qu'ils sont. Elle dit chef. Attends, le chef de Tchamdera, c'est lui qui est plus que le chef Agokoli ou le chef de je ne sais pas quoi. Tous les gens qui prennent le pain comme ça et qui suivent Faure Gnassingbé de partout. Hein? Lui fait pire que celui... Pourquoi est-ce qu'au lieu de dire que Faure est entouré d'un clan composé de gens de toute ethnie, de toute région, qui sont là juste pour leur ventre, il vient maintenant dire que c'est nous les gens du Nord qui soutenons Faure. À quel moment nous soutenons Faure? À quel moment? Moi, tous les gens du Nord que je connais qui réfléchissent là, ils veulent que Faure dégage. C'est vrai qu'il y a des gens qui le soutiennent, comme aussi il y a des gens qui le soutiennent. Oui, c'est vrai, parce que ces gens-là pensent à leur ventre. Oui, il y a des gens au Nord qui soutiennent Faure Gnassingbé, je suis d'accord. Il y a des gens aussi qui soutiennent Faure Gnassingbé, je suis d'accord, parce que ces gens-là pensent à leur ventre. Oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas venir mettre que tous les gens du Nord soutiennent Faure Gnassingbé et donner des noms qui ne servent à rien, des noms qui n'ont même aucune utilité pour venir dire que oui, comme telle personne soutient, donc ça veut dire que tous les gens du Nord soutiennent. Et Goméré, ça veut dire quoi? Jeune Afrique, journal toxique. J'ai dit aujourd'hui, là, moi, quand j'ai lu ça, m'a tellement... En plus, juin 2026, ça, c'est quoi l'objectif de sortir ça? Quand on nous voit depuis de longues années nous battre contre ce régime, ma maman a décidé que je vais plus aller au Togo. Je n'ai pas pu aller au Togo. Je ne suis pas du Nord. Non, c'est Jeune Afrique qui m'énerve à Ashley. Jeune Afrique qui prend des inepties le 10 juin 2026 en disant que les gens du Nord sont pour Faure Gnassingbé. Que c'est le bastion traditionnel du régime. Et puis, il donne des noms que personne ne connaît même. Des noms de Mouzo, là, la fille que personne ne connaît. Si c'est pas, c'est Amron qui a donné son nom. Personne ne la connaît. Maintenant, ils sont en train d'écrire pour le régime. Quand le régime n'y arrive pas, le régime n'arrive pas à nous diviser là. Parce que le régime a compris que vraiment, il n'y arrive pas parce que tout le monde, qu'on soit du nord ou du sud, on est tous déterminés à le faire, à le chasser. Maintenant, ils vont passer par des journaux qui écrivent quel est l'objectif d'écrire ça? Quel est l'objectif d'écrire ça? Pour dire que les gens du Nord soutiennent Faure Gnassingbé. Quel est l'objectif? Pourquoi Jeune Afrique écrit ça? Et que c'est même pas vrai. Et puis, il donne des exemples bidons. Que quoi, j'étais à quel niveau même? Vraiment, Seigneur Jésus. Moi, j'étais trop énervée. Je suis trop énervée. Que quoi, j'étais à quel niveau même?
Ah oui, je remonte la lecture. Cette proximité entre les chefferies de semaine de l'État s'incarne notamment dans la figure d'Adom Assima, chef canton de Tchamdé, cet ancien contrôleur des douanes, un parcours qui lui a permis de tisser des liens solides dans les milieux administratifs, économiques et politiques de la capitale. Aussi fortuné que discret, il cultive depuis plusieurs années une proximité assumée avec les sectes du pouvoir. On s'en fiche, comme Sina Lawson par exemple. En 2020, il a même été fait officier du monocycle de la reconnaissance. On s'en fiche. C'est une personnalité qui influence beaucoup les choix politiques de la région. C'est faux même. C'est qui même? C'est où Tchamdé? Tchamdé, c'est où? Je connais même pas. C'est où Tchamdé? Même ce coin pourri là, c'est où? C'est lui qui influence Tchare. C'est où Tchamdé? Ça fait, Tchamdé là même, ça fait combien de population? Non, dans les savanes, l'héritage de Yadema. Si la Kara reste le cœur historique du système, l'emprise du pouvoir dans le nord s'étend jusque dans les savanes. Mais c'est faux, archi faux, archi faux. Mais pardon, les Evala, quand Fort va aux Evala, à Tchare, je parle de Tchare, je connais ce qui se passe à Tchare. Fort arrive, il s'assoit comme ça pour les Evala. Il y a l'hélicoptère qui tourne au-dessus de lui avec la mitraillette pointée sur la population. C'est comme ça. Quand il s'assoit pour suivre Evala, là, il y a l'hélicoptère en haut qui tourne au-dessus. Mitraillette pointée sur la population. Si c'est le fief de Fognas, mais pourquoi est-ce qu'il met l'hélico? Pourquoi est-ce que l'hélico tourne autour en haut avec mitraillette pointée sur la population? C'est son fief et puis il fait ça. C'est son fief. Et il fait ça. Que l'hélico tourne autour, au-dessus. Il s'assoit. Il est allé à quelle fête traditionnelle? Il est allé où la dernière fois la même? Oh, et qu'il y a un robe à filer le fou. Je ne me rappelle même plus en quel mois il est allé là-bas. Il y avait l'hélico qui tournait autour pour sa soi-disant protection. Si quelqu'un était là-bas, la personne a me dire qu'il et nous année passée, il y avait l'hélico qui tournait autour de lui, au-dessus, pour sa protection. Je ne sais pas, dites-moi. Mais à Tchare, oui, je sais. Quand il va s'asseoir pour Evala, l'hélico tourne. L'hélico, il a retourné. Le temps qu'il est assis là, l'hélico tourne. Mitraillette pointée sur la population. L'hélico a retourné. Puis mitraillette allait que les Amoji. Si c'est son fief, il ne va pas faire ça. N'ayez pas fief, ya. N'ayez pas fou, mais ça me l'a bien boire. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Pourquoi qu'il va faire ça? La menace terreau ne vient pas. Sinon, c'est faux. C'est pas à cause de la menace terreau. C'est pas à cause de la menace. C'est pas à cause de la menace. C'est juste parce que le gars, il a peur des siens. C'est tout. Il a peur. Il a peur. Personne ne peut s'infliger. Mais non, si c'est son fief, même s'il y a la menace, oui, justement, Black Carrington, même si c'est son fief, même s'il y a la menace terreau, on ne pourra pas on ne pourra rien lui faire, puisque les gens vont le protéger. Donc, il n'a pas besoin d'avoir l'hélico au-dessus. Si je suis avec les miens, s'il y a une menace, les gens vont me protéger. Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'hélico pointé sur les gens? L'hélico est pointé sur la population. La mitraillette est pointée sur la population. Si c'est son fief, il n'a pas besoin de ça. Si c'est son fief, il n'a pas besoin d'aller d'un endroit à un autre en hélico. Tchare et Pia sont collés. Tchare et Pia sont collés. Pourquoi c'est pour aller à Tchare, il a besoin d'un hélico pour aller à Tchare? Hein? Non mais ça prouve que ce n'est pas son fief. Ça prouve même si les gens n'étaient pas sûrs et que les gens doutaient que c'était son fief ou pas là. Le fait que Fort aille s'asseoir et que Fort ait une protection de l'hélico au-dessus de sa tête, mitraille pointée sur la population, ça prouve que c'est pas son fief. Sinon pourquoi il aurait peur? Jeune Afrique, lui, ne voit pas ce qui se passe. Il est en train de raconter, ce genre raconte des inepties. Hein? Ah, il faut faire monter commandant. Jevara OA là, c'est commandant.
Il faut faire monter le commandant. Non, mais parce que Jeune Afrique veut mettre la zizanie entre nous. Tu ne le vois pas? Ah, ok. Ah, il est monté. Donc, et je finis de lire. En fait, bon, je vais arrêter de faire des commentaires, sinon je ne vais jamais finir leur... Ok, il est monté. Je vais arrêter de faire ça, je vais jamais finir de lire leur ineptie là. Donc, je vais arrêter de faire des commentaires. Je vais tout lire d'un coup. Je vais tout lire d'un coup. Voilà. Sinon, on va pas arrêter. Mais ça m'énerve. Donc, je vais plus faire de commentaires. Je vais tout lire d'un coup. J'étais à quel niveau même? Voilà. Des hommes d'affaires locaux contribuent aussi de façon souvent plus discrète à l'enracinement du pouvoir sur le plan local. Adrien Bébé-Siki est de ceux-là. Est directeur de l'hôtel Cara qui a fait ensuite carrière au sein de la direction. Mais j'ai dit que je ne vais plus commenter. Bon, je ne vais plus commenter. Je me tais. C'était une nouvelle défenseur du Togo et compte parmi les principaux actionnaires de NSIA Group. Il est revenu dans la région à l'heure de la retraite, s'installant dans son village d'Achangbadé, d'où il continue de peser sur la vie politique locale. À Achangbadé même, il y a combien de population? La population, c'est combien à Achangbadé? Au fait, ils nous prennent de petits villages à dos, c'est comme les Jamde, je sais pas. Combien de population? À Achangbadé, combien de population? Donc lui, lui va rester dans leur petit truc là et il va influencer les gros cantons où il y a beaucoup de population. Les gros cantons là, ils vont les laisser faire. Bon, moi je sais pas, hein, je sais pas combien il y a là-bas. Peu exposé publiquement, mais fort d'un solide réseau, notamment conçu via la franc-maçonnerie, il est de ces pourcentages capable de peser discrètement si c'était une arbitrage ou chaque stratégie. On s'en fiche. On n'a rien à caga, on s'en fiche. Dans les savanes, l'héritage de Yadema. La savane où les gens meurent de faim. Si la Cara reste le cœur historique du système, l'emprise du pouvoir dans le Nord s'étend jusque dans les savanes. Des militaires aux sécurocrates proches des services de renseignement, aux historiques fidèles hérités de l'Eyadema, plusieurs personnalités se font les relais locaux du pouvoir. L'un des plus emblématiques est Barry Moussa Barké. Je continue. À 83 ans, présent dans les coulisses de l'État depuis près d'un demi-siècle, il a traversé les époques sans jamais perdre son influence. Ministre pendant près de 20 ans, il a été conseiller spécial de Yadema de 1999 à 2005. Il a repris le même poste auprès de Fort Nassimi en 2009 après quelques années de relative retrait. Élu président du Sénat en 2025, il reste depuis Lomé où il vit désormais, celui qui fait défier la carrière des cadres dans les savanes, assure l'un de ses proches. Lui, il a 83 ans. Quel jeune le connaît? Quel jeune il peut mobiliser pour fort dans la région des savanes? Je me tais. Autre incontournable, le général Yak Dameran, originaire de la préfecture de Tandjouari. Dans la région des savanes, le nom de cet officier suscite respect et considération. Respect et considération! Ah, mais il aime déjà commenter là. Il aime déjà commenter. Respect et considération. Ouh, y compris au sein d'une partie de l'opposition. Niao, non. Non, Jeune Afrique s'est discrédité. Qui respecte Dameran? Respect et considération. Après avoir dirigé la gendarmerie et tenu le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pendant plus d'une décennie, il a été nommé directeur de cabinet du président du Conseil en octobre 2025. Incontournable dans le couloir du pouvoir à Lomé, ce musulman pieux s'emploie à entretenir l'image de généreux mécène. Musulman pieux. Musulman pieux qui a envoyé les militaires dans les mosquées cassées. Un musulman pieux, ça. Oh, Jeune Afrique. Un peu de dignité. Musulman pieux. Ça prend l'image des généreux mécènes tant lors des importants
Non, lors des moments importants de la vie communautaire, que lorsqu'il est sollicité par des familles dans le besoin. Niao! Une influence sociale qui vient renforcer encore un peu plus le poids politique dont il dispose déjà dans une région devenue stratégique en raison des défis sécuritaires liés à la menace djihadiste. Mais au fait, qui a écrit même? Je ne sais même pas qui a écrit. Hein. Qui a écrit ce torchon-là? Qui a écrit? Bon, j'ai fini. Qui a écrit? Qui a écrit ce torchon? Je ne vois pas le nom de l'auteur. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, voilà. Samba, toi, ton village est en train de se noyer. Il n'y a rien. On donne de l'argent à ton village et il y a des forts et ses amis bouffent tout. Va réclamer l'argent de tiens là-bas. Va réclamer l'argent. Non, c'est pas possible, quoi. Bonjour, commandant. Bonjour, Aïlé Ashley. Non, je me retiens. Je ne vais plus commenter parce que j'ai voulu finir. Parce que si je veux commenter jusqu'à demain, là, on va rester. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Jeune Afrique produit un tel torchon. Pardon. Il nous dit, le président du Conseil sur la pression de la contestation portée par le mouvement du 6 juin. Le mouvement du 6 juin, là, qui l'a initié? Il a mis tapoter lèvres affichées. Qui a initié le mouvement du 6 juin? Qui a demandé à ce qu'il y ait manifestation pour la... J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Cette publication de Jeune Afrique a réussi à relancer un débat qui touche à des questions importantes dans la société togolaise. Les réactions observées montrent que les sujets liés à la représentation des différentes régions du pays, à l'histoire politique et à la perception du pouvoir restent particulièrement sensibles. Chacun interprète ces questions selon son expérience, selon son parcours et sa vision de l'avenir du Togo. Dans ces contextes, il est essentiel de privilégier le dialogue, l'écoute mutuelle, le respect des opinions divergentes. Les débats peuvent être passionnés, mais ils doivent permettre de mieux comprendre les réalités du pays plutôt que de créer davantage de divisions. Cette polémique rappelle également l'influence que peuvent avoir certains médias lorsqu'ils abordent des sujets touchant à l'identité, à la politique ou à l'histoire d'un pays. Une simple expression peut parfois susciter des réactions importantes et ouvrir de nouveaux débats au sein de l'opinion publique. Les prochains jours permettront probablement d'observer de nouvelles réactions et peut-être de nouvelles prises de position sur cette question. No man, Amédée me le fit corder au chibre que. Hey, semaine à Javi Vinto.